seule vie, et elle est chère. Ta vie, on ne l'achète pas chez Jean Coutu. On ne l'achète pas dans une pharmacie. Alors j'aime que tu tires attention à ça. Si ce thème finit aujourd'hui, tant mieux. Mais s'il ne finit pas, je le continue le dimanche prochain. Mais il y a un thème qui vient après celui-ci. Il est encore capital. Donc c'est une suite des choses. Et ce matin, notre thème est intitulé, nous l'avons pris dans le livre des Jean 10:10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Donc, sans prendre les 4 chemins, les voleurs dont on parle ici, c'est Satan. Amen. Là, je ne parle pas beaucoup. Les voleurs ici, c'est Satan. Oui. Et quand il vient, la Bible dit, il vient pour dérober, égorger et détruire. Mais quand souvent nous lisons ces genres de passages, nous passons, nous nous amusons, les voleurs viennent pour détruire, égorger. Il vient détruire qui? Il te détruit toi. Il ne vient pas détruire les chefs. Amen. Il te détruit. Il ne vient pas égorger les vaches. Il vient t'égorger. Il ne vient pas voler dans la banque. Il vient te voler. Amen. Voilà pourquoi je te dis, suis attentivement cet enseignement. Je te demande de te comporter comme si c'est le dernier enseignement de ta vie. Que si tu les rates, tu as raté l'éternité. Je vais dire, suis-les attentivement. S'il y a un démon qui te dérange, chasse-les. Au nom de Jésus. Les voleurs dont on parle ici, c'est Satan. Il vient voler qui? Il vient te voler. Il vient te dérober, égorger et détruire. C'est négatif tous ces verbes-là. Voler, c'est-à-dire soustraire, enlever, sans ta permission. Quand on vole, il n'y a pas de permission. Égorger, c'est-à-dire tuer, enlever la vie. Détruire, saboter, rendre en néant, abaisser. C'est ce qu'il vient faire dans ta vie. Il vient détruire maintenant quoi? Bien aimé, le monde que nous vivons ici, moi je vous dis des choses en tant que pasteur. Je connais beaucoup. Satan, il agit dans ce monde que vous voyez. Ce monde, je vous dis qu'il est dirigé par 2 autorités. Tu peux me croire ou ne pas me croire, mais c'est la vérité. La Bible le dit et nous le vivons. Ma Konzimi Bali, 2 autorités, ce sont ceux-là qui dirigent ce monde. La première autorité, c'est Dieu. Il dirige ce monde comme il veut. Et il a son esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Là, c'est le côté positif. L'autre côté, dans ce monde ici-bas que nous voyons, Satan, il dirige ce monde. Que tu me crois ou pas, c'est la vérité. Amen. Amen. Alors, les 2 ici, je vous ai dit que quelqu'un ne peut pas disparaître sur cette terre sans que l'une de ces autorités connaisse. Non, c'est impossible. Parce que quand tu vas mourir, les 2 là ne connaissent pas, tu vas aller où? Il faut que l'un connaisse. Ou tu vas au paradis, ou tu vas chez l'autre. Il n'y a pas 3 places. Les 2 là, ils connaissent. Et maintenant, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui fait du bien. Mais l'esprit de Satan, c'est l'esprit qui détruit. Satan est fâché quand? C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Satan était un parmi les anges de Dieu. La Bible l'appelle les chérubins. Chérubins, sur l'arche de l'alliance, il y a les couvercles. Et sur les couvercles, il y a des anges qu'on appelle les chérubins, les anges protecteurs. Et Satan il était parmi les anges aussi. Chéri. Je vais vous lire quelques passages pour qu'on soit sûr de ça. Mais c'est quand il est monté en orgueil que Dieu l'a chassé. Malheureusement pour l'humanité, Dieu l'a précipité sur la terre. Donc il n'est pas encore mort, il n'est pas encore arrêté, il agit. Maintenant là, il agit. L'a précipité sur la terre. Nous allons lire quelques passages pour comprendre cela. Ézéchiel 28.
de 13 à 19. Ok. Ah, là, ce sont les œuvres de Dominique. Tu étais en Éden. Là, c'est Dieu qui... Tu étais en Éden, c'est que la Bible dit, les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. On parle de Satan. Sa sardoine, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, ça sont les genres de pierres précieuses. Nous sommes d'accord? Des saphirs, des scarboucles, des émeraudes et d'or. Émeraude, beaucoup connaissent l'or, beaucoup connaissent aussi quand même. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. J'en ai dit ici. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te jette où? Par terre. Et nous vivons où? Par terre. Amen. Je te jette par terre. Je suis où? Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. On peut se limiter là, mais on peut prendre encore Apocalypse. Dans ton affaire, ça doit être Revelation. Apocalypse, il parle toujours de la même chose. Apocalypse 12, de 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Entre qui? Le groupe de Dieu et le groupe de Satan. Il y eut guerre dans le ciel. Michel, ici c'est Michael, Michel, c'est le commandant d'armée céleste. C'est un ange qui s'occupe de l'armée de Dieu. Michael et ses anges combattirent contre les dragons, Satan, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts. Donc, Satan et ses démons ne furent pas plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors, ils ont perdu, il n'y avait plus de place. Qu'est-ce qui se passe? Et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables Satan. Est-ce qu'on se retrouve ensemble? C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors, on l'a jeté, précipité. Précipité, c'est-à-dire précipité, et il est tombé. Et quand il est tombé, il n'est pas resté là où il est. C'est un esprit. C'est à partir de cet esprit-là qu'il y a eu maintenant des esprits vagabonds qui tournent partout, dans les airs, partout. C'est là où des fois les esprits sont en plein air, dans des maisons, dans des milieux publics et tout ça. Ce sont les esprits comme ça. Et l'autre partie est entrée dans les gens et continue à Katiabat. Et c'est de là qu'il y a la sorcellerie, qu'il y a la magie, qu'il y a tout ça. C'est cet esprit-là, les mêmes Satan, les mêmes démons, ces démons sont entrés. Parce que nous sommes ensemble. Et Satan est resté, Dieu est resté avec l'Esprit Saint et ses anges aussi. Et c'est comme ça que ce monde est dirigé. Vouloir ou pas, c'est comme ça. Mais à la fin, c'est Dieu qui est toujours vainqueur, parce que le combat est déjà vaincu. Amen. Christ viendra prendre les siens. Ceux qui sont pour Satan, ils seront arrêtés, Satan et les démons, liés, jetés dans le feu éternel. Ceux qui sont pour Christ, ils seront avec Christ dans la joie éternelle. Là, c'est en bref. Maintenant, Satan, quand il est descendu, son rôle est de tuer, de détruire, de dérober. Parce que quand il a été précipité, il doit commencer maintenant son travail pour détruire. Et c'est la responsabilité de tout un chacun de protéger ce que Dieu a mis en lui. Il détruit quoi? Il détruit ce que Dieu a mis en toi dès le commencement. Les chrétiens doivent connaître ces choses.
Il faut tu dois connaître, j'ai vu où, je veux. Beaucoup de gens aujourd'hui, je vous le dis, beaucoup de gens, la vie qu'ils vivent, ce n'est pas la vie qu'ils devraient vivre. Ici, je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, quand je prêche, les gens élèvent leur foi. Là, je ne brise pas ta foi. Moi, je viens, je prêche, ta foi, au fur et à mesure, ça augmente. Il ne faut pas dire, mais la fois passée, le pasteur, il a prêché, il a prié pour moi, mais maintenant encore, il dit, c'est comme si tu rentres. Non, tu n'es pas seul. Peut-être ta foi est allée, mais l'autre, sa foi n'est pas encore partie. Mais quand je prêche, tu prends ta foi là, tu l'élèves encore, l'autre aussi, il va. C'est-à-dire, moi, je viens, j'enseigne. Ne perds pas ce que tu as appris. Tu es délivré, ça va avec toi, avance, tiens fort. Alors, je ne me limite pas là, je viens, j'avance. Je viens, j'avance parce que mon problème est que les gens soient, qu'ils voient Christ. Alors, beaucoup de gens ne vivent pas la vie qu'ils devraient vivre. Pourquoi? Parce que Satan a volé ce que Dieu avait mis en eux. En Jérémie, Dieu dit à Jérémie que je te connaissais avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Dieu connaît. Et c'est quand il crée l'homme, il lui donne, il met des semences dans l'homme. C'est ce qu'apparemment on appelle une étoile. Il met l'étoile dans quelqu'un. Ce sont des données. Donc chaque personne là a des données. Ça c'est les données d'éternel. Tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu seras la tête. Toi, tout ça là, Dieu il met. Et c'est ce qu'il dit à Jérémie que moi je te connaissais avant que tu sois né, avant que tu sois formé dans les ventres, je connaissais et je t'ai établi même prophète des nations. Donc, ce que quelqu'un peut être aujourd'hui, en d'autres termes, la vraie vie commence dans le monde spirituel. Tu ne m'as pas compris. La vraie vie commence dans le monde spirituel. Ce qu'on vit ici, c'est la deuxième étape. Tout a été déjà fait. Voilà pourquoi dans toute la Bible ici, il est écrit. Il est écrit. Et d'ailleurs, quand nous terminons ça, notre prochain thème, ça sera « Il existe une écriture pour toi ». Il est écrit pour toi. Quelque chose. Amen. Satan, connaissant ce que Dieu a mis dans chacun, il vient maintenant voler pour changer, détruire, transformer. Maintenant, quand il fait ça, il enlève là où il y avait la joie. Il enlève là où il y avait la paix. Toute la vie. Et quand tu commences ça, tu t'éloignes de Dieu. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu tombes dans ses filets. Vous comprenez comment ça marche? Et c'est comme ça qu'il fait son évangélisation. Il gagne des gens. Il enlève la paix. Quand Dieu crée l'homme, il lui donne tout. Il lui met la paix. Il met des données. Mais comme ces données sont spirituelles, il n'y a que ceux qui sont spirituels qui peuvent voir. Parce qu'elles n'ont pas deux yeux. Ils voient plus que ceux qui ont deux yeux. C'est ainsi que dans Matthieu, vous allez voir, à la naissance de Jésus, les mages sont venus et ils ont vu. Nous avons vu son étoile. Mais les gens qui étaient là, le voisin, ils n'ont pas vu l'étoile, ils ont vu un bébé qui est né. C'est tout. Mais eux qui étaient loin, qui voyaient plus que tout le monde, ils disent non, nous sommes venus chercher un roi qui est né ici. Nous cherchons un roi. Ah bon? Un roi, comment vous connaissez? Il y a un roi, nous avons vu son étoile. Dieu, quand il crée quelqu'un, il lui donne. Alors, il va donner tout ce qui t'appartient. Mais Satan, maintenant, il vient pour voler. Et c'est ainsi qu'on trouve beaucoup de gens aujourd'hui. Ils vivent la vie qu'ils ne devraient pas vivre. Et quand tu vis la vie que tu ne devrais pas vivre, c'est les soucis, les pleurs, des plaintes. Et imaginez toute la vie. Tu t'éloignes de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, lui, Satan ne te laisse pas. Là, il le récupère. Si tu as compris, tu dis Amen. Amen. Satan, il vient avec des termes pour jongler. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, de 1 à 5, nous pouvons lire. Dieu a dit, il a donné l'ordre à Adam et Ève. Il lui dit, vous ne mangerez pas ceci, cela. Satan, il vient. Il change un peu seulement de tournure. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce qu'il y a lobby, il y a solo? Mais il a dit. Mais lui dit, a-t-il réellement dit? Vous comprenez ça? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il lui dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Mais il a dit, comment réellement encore? Il a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit,
vous n'en mangerez point et vous n'y. Il joue seulement avec les mots. A-t-il réellement dit? Et qu'est-ce qu'il répond au verset 4? Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il vous trompe, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissants. Vous voyez ça? Maintenant, ici, il y avait un roi qui régnait au temps de Jésus, c'est le roi Hérode. On vient lui dire que non, il y a des gens qui sont venus chercher un roi. Mais lui était un roi. Un roi, je comprends, c'était un adulte déjà, papa Morobo. Mais on lui dit qu'il y a un bébé qui vient de naître, ce bébé-là est roi. Écoutez, le problème de l'étoile là, des données que Dieu a mis en toi, il faut combattre. Il faut combattre jusqu'à la dernière minute. Un vieux là, le roi, il s'est levé. Parce qu'il a vu qu'il y a quelqu'un qui veut prendre sa place. Quelqu'un, on peut même penser que c'est quelqu'un de 20 ans, 18 ans. Un bébé de moins de 2 ans. Qui vient de naître, même si cet enfant-là est réellement roi. Mais ce n'est pas le même jour qui va prendre le royaume. Ça va prendre du temps. Et quand ça prend du temps, l'enfant a 20 ans, mais lui ici, je ne sais pas s'il sera un retraité. Il dit non. Allez voir. Et moi aussi, j'irai l'adorer. Tout ça, c'était faux. La Bible dit que c'était faux. Il disait cela pour faire du mal à l'enfant. Mais, je vais vous dire que l'histoire de tes données, ce que Dieu a mis en toi, c'est très important. Jésus était fils de Dieu, avec la divinité en lui. Il pouvait rester. Les parents disent non, mais lui. D'ailleurs, avant Tobo, il y a eu des anges qui ont parlé. Les rois Hérode là ne fera rien. Mais Joseph, la Bible dit, le fils de Dieu, on a fui avec lui. Pas même pendant le jour, mais pendant la nuit. Ils ont fui. Ils ont fui pourquoi? Pour protéger l'étoile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne dois pas t'attacher à n'importe qui dans ta vie. Tu ne dois pas t'attacher à quelqu'un qui n'a rien à perdre. Je vous dis ça. Quelqu'un n'a rien à perdre. Toi, tu as Christ, tu as quelque chose. Tu t'attaches à lui. Lui, il va perdre quoi? Mais c'est toi qui dois perdre ce que tu as. Et si tu perds Christ, tu es parti. Joseph, il fuit avec l'enfant en Égypte. Ils sont partis. Jésus, ce n'était pas n'importe quel enfant là. Même Yotan ou Botamagi, ange Bayamati. Mais pour Jésus, les anges ont parlé. Mais on fuit avec lui. Amen. Amen. On a fui avec l'enfant. L'enfant qui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. On a pour protéger l'étoile. Va donner ce que Dieu a mis dans cet enfant. Ils ont fui. Et qu'est-ce que Dieu dit? Donc, Matthieu 2, de 13 à 18, Dieu dit, restez là en Égypte, jusqu'à ce que Hérode meure. De là, vous allez rentrer. Tout ça pour protéger. Il lui resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse l'écriture. Et ils sont restés là, jusqu'à la mort du roi qui voulait du mal à l'enfant. Mais quand le roi s'est rendu compte qu'il n'a pas reçu sa mission, il s'est fâché. Il a envoyé des gens tuer tous les bébés de 2 ans en dessous. Parce qu'il a calculé. Ces bébés-là, comme on ne l'a pas eu, il doit être quelque part dans une des maisons cachées, mais il doit être entre 0 et 2 ans. Alors tous les enfants-là, tués. Tout ça, c'était quoi? Pour égorger, voler l'étoile, détruire. Bien aimé, ça ne te dit rien. Yes, le roi, il a fui pour protéger ce que Dieu a mis en nous. Bon, Yonanga, Bissou. Toi et moi. Pourquoi s'entêter? Ça avance bien? Amen. Ok. Maintenant, dans toi, Dieu met toujours quelque chose, comme il met la richesse dans la terre. Quand tu es là, tu ne vois rien, mais il y a des richesses. Donc dans chaque personne ici, il y a quelque chose. Amen. Que Dieu a mis. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a mis. Mais quand tu es sur cette terre, je ne connais pas ce que Dieu a mis en dessous. Je ne connais pas. À moins que j'ai d'autres yeux, que j'ai des loups, d'autres appareils. Mais sinon, c'est ça. Alors, non pas apte. Je parlais de Galates 5, 22. Là, on parle des fruits
Galates, ok, 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dieu, il met l'amour en toi. Quand il crée quelqu'un, il met l'amour, il met la joie. Et c'est beau, c'est beau, et c'est beau. Alors tu vas trouver quelqu'un, il n'a plus de joie, toujours, pas de patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dieu, il met tout ça. Et Satan, il vole. Il vole, il vole. Et maintenant, bien aimé, quand Satan vole, il te laisse dans le néant. Tu commences à tournoyer. Mais je viens de dire à quelqu'un ce matin que Dieu a des promesses pour toi. Même si Satan a volé, mais les promesses que Dieu a faites pour toi, ça fait partie de tes privilèges. Il ne peut pas les voler. Tu seras le premier et non le dernier. Amen. Et ça va promesse. Satan ne peut pas les voler. Mais c'est à toi de combattre pour prendre cela. Amen. Dieu a toujours fait sa part. Et toi, tu dois faire ta part. Et les chrétiens aujourd'hui, nous sommes là pour seulement prendre. Non, tu dois faire ta part. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu dois faire ta part. Je vais vous montrer. Vous voyez, il y a des promesses que vous avez. Des données que Dieu a mis. Des promesses qu'il y a. Mais même si ça traîne, il faut te lever, combattre pour cela et prendre cela, arracher cela. Dans le livre de Daniel 10, je vais vous surprendre. Daniel est allé prier Dieu pour sa famille, sa nation. Il s'est agenouillé, il a commencé à prier. Premier jour, une semaine, 2 semaines, 21 jours. Daniel prie, il ne voit pas la réponse. Mais 21e jour, il a la vision, il voit un homme ça. Il dit, dès que tu t'es agenouillé là, ta prière était arrivée. Dieu a même libéré la réponse. Le premier jour. Mais un jour, il n'y a qu'une réponse. Il a été bloqué dans les airs par les mauvais esprits. 3 semaines. La réponse n'arrive pas. Et Daniel était en train de prier, mon Dieu, souviens-toi de mon peuple, souviens-toi. La réponse était déjà venue. La réponse a déjà quitté le ciel, n'est pas arrivée par terre. La réponse est quelque part dans les airs. Daniel continue toujours à prier. Et quand cela est arrivé, Dieu a envoyé l'ange Michael, qui est venu combattre. Il a libéré l'ange qui a été bloqué. C'est pour vous dire, pour certaines choses, n'attendez pas que ça tombe comme la pluie. Il faut se lever et combattre. Je vais lire vite pour que vous compreniez ce que je dis. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été attendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Les chefs des royaumes de Perse, c'est-à-dire Satan, m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès du roi de Perse. Je viens maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. C'est-à-dire, un ange de Dieu a été bloqué par le mauvais esprit. Il fallait que Dieu envoie encore un ange plus fort. Ça, ce sont des choses qui se passent. Alors les chrétiens ressemblent à la loyauté. Donc il faut prendre des choses au sérieux parce qu'il s'agit de ta vie. Là, je vais vous montrer ce qui se passe. Je vais vous montrer maintenant. Donc quand tu as une promesse, n'attends pas que ça tombe. Casse-toi, déchire-toi. Quand on demande des jeunes prières, fais-les. Quand on demande de faire ceci, même toi-même, il ne faut pas attendre toujours que les pasteurs disent quelque chose. Fais-le toi-même, fais un programme, contrôle ton entourage. Parce que des fois, ton entourage peut te faire tomber. Ton entourage peut détruire toute ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui est à côté de toi qui est content de toi. Tout ce que tu fais, ce n'est pas ce que les gens ont. Toi, tu peux voir que c'est rien, mais pour quelqu'un d'autre qui a déjà tout eu. Je vais vous parler de Caleb. Caleb et Josué, on les cite souvent ensemble. Caleb et Josué, ce sont les 2 personnes qui étaient parmi les 12 espions que Moïse a envoyés pour aller explorer le pays de Canaan. Bon, dans la Bible, vous connaissez quand même cette histoire. Vous lisez la Bible quand même un peu. Caleb et Josué. Je vous explique ça. Avant que les enfants d'Israël entrent à Canaan, Moïse a envoyé des espions. Allez voir ce pays-là, explorer. C'est quoi?
on va y aller, mais c'est comment? C'est quoi ça? Ça ressemble à quoi? Ils sont partis 12 personnes, une personne pour chaque tribu. Et dans ces personnes, il y avait Josué et Caleb. Quand ils sont partis, ils ont visité, ils ont vu, ils sont arrivés à la période des raisins, pendant la période des raisins. Ils ont même pris les fruits pour venir montrer des preuves. Bon, j'ai été à Québec, tout ça, à Québec, mais si tu n'as pas vu le palais Frontenac, tu n'es pas à Québec. Alors ils sont allés prendre même des fruits pour prouver que c'est ça les raisins de Canaan. Ils ont amené à Moïse. Mais quand ils ont amené, Moïse leur dit, donnez-moi les rapports. Comment, ces pays-là, c'est comment? Avant qu'on entre, c'est comment? Les 10 ont dit non, Moïse, laisse, tika. Nous sommes allés, on a trouvé des géants, des races de Goliath. Et nous, on était comme des insectes. Le pays là est beau. Mais nous ici, là, on ne peut rien faire, même rien. On perd le temps. Même si c'est Dieu qui a dit, on perd le temps. Ah bon? Caleb s'est fâché. Lui et Josué. Il dit, arrêtez. On a vu des géants, oui. Le pays est très bon, oui. Mais si Dieu est avec nous, nous prendrons ces pays. Amen. Alors les gens ont parlé de lapider Caleb. Et maintenant, le temps était arrivé où, quand ils sont entrés, il fallait donner l'héritage, un coin à chaque peuple, chaque tribu. Caleb, lui qui avait donné un bon témoignage, on lui a parlé aussi de prendre Hébron, un coin, là où il y avait des hommes forts. Mais les gens ont eu leur part. Là, Moïse a fait la promesse quand Caleb avait 40 ans, dans le désert. Là. Caleb se retrouve à 85 ans. 45 ans après, il attendait qu'il prenne sa part. Il s'élève. Il part voir Josué. Il lui dit, souviens-toi de ce que Moïse, le serviteur de Dieu, a dit. Josué, Dominique, nous sommes dans Josué 14. De 5 à 14. Il part voir Josué, qui était comme responsable, un leader après Moïse. Il lui dit, souviens-toi de ce que Moïse a dit à mon propos, ma promesse à moi. J'avais 40 ans, mais maintenant j'ai 85. Je n'ai jamais eu ça, mais je sais que je suis encore fort. Je peux aller entrer, combattre, parce que les gens là qui étaient là, les Cananéens, cette partie-là, il y a encore des gens. Je peux entrer, combattre et ravir. Dieu est avec moi, je prendrai. Quelqu'un me comprend? Amen. Ta promesse peut prendre longtemps, tu ne l'as pas. Mais cela ne veut pas dire que tu dois laisser. Il faut combattre. Le silence de Dieu dans ta barque ne signifie pas son échec. J'ai prêché sur la barque la fois passée. Jésus était là. Il dormait. Mais cela ne signifiait pas son absence. Caleb lui dit, les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres de l'Éternel que l'Éternel avait donné à Moïse. Et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent à Josué, à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, les Kénisiens, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent les peuples. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. 9. J'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. Là, c'est la promesse. Quand il avait 40 ans, ici, il parle là 85 ans. 45 ans après, à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant ici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en vais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. Sa promesse était là, mais il ne l'avait pas eue. Mais il avait sur confiance, il part réclamer. Est-ce que tu peux réclamer ta promesse? Est-ce que tu peux réclamer, dire à Dieu sur ton étoile qui est détruite? Les données qui sont déplacées. Amen. Amen. Il dit, donne-moi, même si c'est 45 ans après, Dieu est vivant, malgré mes 85 ans, Dieu est là. Donne-moi ma part, je la prendrai.
peux pas te fatiguer parce que ça fait longtemps. Dieu m'a promis, ça fait même 10 ans, ça fait autant. Non. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu qui fait revivre même ce qui était enterré. Un Dieu qui fait revivre, il peut changer. Il y a des promesses pour toi. Mais seulement tu ne comprends pas ces choses. Et Satan avec les gens aujourd'hui. Il domine leur volonté. C'est pour cela que peut-être c'est un peu dur pour vous. C'est ainsi qu'en Apocalypse, on parle de cacher des sceaux de 666. Il sera mis sur la main, il sera mis sur le front. Pour que les gens voient, ils ne voient pas. Il va saisir les travaux de leurs mains. Ils ne comprendront pas. On va dominer leur volonté. Ils feront des choses sans comprendre ce qu'ils font. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens ils font des choses, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Vous voyez que c'est la folie, mais ils le font. Et Josué s'arrête parce qu'il a réclamé. Dieu avait dit, mais ça devrait tomber automatiquement. Mais il fallait que Caleb fasse quelque chose. Quelqu'un me comprend ce que je veux dire? Il fallait que Caleb dise, non mais donnez-moi ma part là, donnez-moi. Et quand il a réclamé, l'homme de Dieu s'est arrêté. Josué l'a béni. C'est ainsi que Caleb. 14, 15, non, oui, ça va. Josué bénit Caleb. Josué, c'est l'homme de Dieu qui était établi. Il bénit Caleb, fils de Jephné, et lui donna Hébron pour héritage. Quand il le bénit, c'est-à-dire, il le confirme. Il écrit son nom sur la liste. Il dit que toi là, prends ton héritage. Et Caleb a pris son héritage. Il a pris Hébron. Alors, avant que je conclue, nous allons peut-être lire un dernier verset, Acte 19. Est-ce que ta vie, elle est normale? Et le salut est individuel, comme nous sommes là. Je l'ai toujours dit, même dans ma maison, même dans l'église, à mes enfants, à ma femme, à tout le monde. Le salut est individuel. Dieu, quand Dieu m'a appelé, par exemple, il n'a pas appelé Job. Il m'a appelé. Quand Dieu appellera Job, Job se lèvera, il servira Dieu. Ce n'est pas de père en fils. Il m'a appelé, il n'a pas appelé Job. Quand il l'appellera, il se lèvera, il fera l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, lui il est pasteur, non. Il a ça, il fait ce... Mais il m'accompagne dans l'œuvre. Vous comprenez comment ça marche? Il m'accompagne. Dieu ne l'a pas appelé. Mais s'il l'appelle, tant mieux, c'est une bonne chose. Dieu n'a pas appelé Dina. Il m'a appelé, moi. Les jours que Dieu l'appellera, il l'appellera. S'il ne l'a pas appelé, il ne l'a pas appelé. Dans la Bible, vous allez trouver Isaac a mis au monde 2 enfants, Jacob et Esaü. Dieu a appelé seulement Jacob. Jacob aujourd'hui, Israël et tout ça. Esaü, Toyebi, Sudraïd. Mais c'est l'enfant d'Isaac. Vous comprenez ça? Le salut est individuel. Tenez fort. Cherchez Dieu. Ne tout passez pas le temps. Chaque homme de Dieu cherche sa vie. Comme je prêche là, je cherche ma vie. Comme tu m'entends là, tu cherches ta vie. Je ne suis pas au-dessus de toi. Tu n'es pas au-dessus de moi. Nous cherchons tous. Amen. Amen. Que Dieu nous visite, que Dieu nous console, que Dieu nous donne ce que nous sommes en train de chercher. Et je prie que Dieu vous ouvre souvent, surtout les oreilles et l'œil spirituel. Que vous puissiez comprendre que vous vivez où et vous faites quoi. Les jours que Dieu va t'ouvrir seulement tes yeux là, tu vois ce que tu n'as jamais vu. Je pense que tu vas fuir, tu n'auras même pas besoin de vivre. Tu fuis, tu dis que non, ce monde je ne savais pas, j'ai perdu le temps. Si Dieu seulement t'ouvre les yeux, que tu vois ce qui se passe. Moi je vous raconte des choses que les gens qui sont dedans, ils me disent. Peut-être tu n'as pas eu la chance qu'on te dise ça. J'en ai vécu beaucoup de fois. Je connais ce que je dis. Mais Dieu, il est toujours présent pour secourir les gens. Donnez-vous à lui. Que Dieu vous bénisse.